Dernièrement, au Saguenay, il y avait la 48e édition du Salon du Livre et j'ai la chance de recevoir avec nous une auteure qui a été finaliste pour le prix Jeunesse 2012. Alors, il s'agit de Danielle Bouliane. Bienvenue à l'émission. Hey, merci. Danielle Bouliane, toi, tu es une auteure jeunesse plus précisément. Ouais. Ça a commencé comment ta passion pour la littérature? Ma passion pour la littérature, écoute, moi, je viens d'une famille où la littérature est importante. Le frère de mon grand-père était auteur, publiait quand j'étais plus petite, Marcel Portal. Ma mère écrit beaucoup. Mon père est un lecteur assidu qui lit énormément, donc j'ai baigné dans ça depuis que je suis petite. Moi, c'était la poésie. Quand j'étais petite, j'écrivais, puis je disais tout le temps que si j'avais pas vécu à la campagne, je vivais à Saint-Honoré. Donc, mes meilleurs amis étaient le crayon et le papier. Alors, je partais dans le bois, j'allais m'asseoir, j'écrivais tout le temps. Donc, j'ai écrit des poèmes jusqu'à ma jeune vingtaine. J'ai essayé quelques romans que moi aussi j'ai brochés, que je trouvais pas terribles, qui ont fini aux poubelles, le recyclage n'existant pas à cette époque-là. Et finalement, je suis toujours restée dans le domaine. J'ai continué à écrire, mais c'est quand j'ai eu mes enfants, je suis tombée en congé de maternité, puis j'ai dit, tiens, mon Dieu, j'ai du temps. On m'avait dit que j'en aurais pas, que c'était compliqué d'élever des enfants, mais j'ai eu beaucoup de temps. Alors, je me suis remis à l'écriture et c'est là que j'ai publié mon premier roman en 2003. OK. Mais tu diriges dans la littérature pour enfants, les romans jeunesse. Pourquoi? Bien, écoute, moi, j'écris d'après ce que je connais. C'est ma méthode à moi. Tu sais, j'ai pas de méthode d'écriture bien particulière, de je vais me faire un plan, je vais le suivre. Moi, j'écris vraiment sur ce qui m'entoure, sur ce que je connais. Puis je baignais dans l'enfance à ce moment-là parce que j'élevais mes enfants, tout ça. Donc, j'étais vraiment entourée d'enfants, un milieu jeunesse. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour les jeunes. Puis j'y ai pris goût rapidement parce que c'est le fun, les jeunes. Si tu leur dis que le ciel est rose puis que la pelouse est bleue, dans mesure où tu leur apportes bien l'affaire, ils vont embarquer dans ton monde. T'sais, ils n'ont pas le côté terre-à-terre rationnel des adultes. Moi, c'est quelque chose qui m'a attiré beaucoup. Fait que, tu vois, mes enfants maintenant sont préados, adolescents, puis je continue quand même dans le jeunesse. C'est sûr qu'il y a des trucs là, qui vont m'intéresser pour ados. T'sais, éventuellement, je vais peut-être me diriger vers ça. Mais j'ai pas l'impression qu'un jour, je vais devenir une auteure pour adultes. T'sais, j'aime vraiment trop le concept. Puis on peut faire tellement ce qu'on veut avec la jeunesse. T'sais. Il y a un monde merveilleux. On devient plate, moi, je trouve, à vieillir. Puis c'est important de garder. Ça me garde jeune. Les enfants, ça impose moins de murs, moins de filtres. Moins Le de terrain tout. de jeu est plus... C'est ça, je te dis, le terrain de jeu est large. Si tu leur apportes bien ton concept, ils vont embarquer dedans, ils vont embarquer dans le train, puis ils vont avoir du gros fun avec toi, là. Puis d'ailleurs, tu as une série qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. Oui, bien c'est ça, ça parle de hockey. Il s'agit de Bienvenue à Roquetteville. Tu es rendu à... Là, je suis au tome 4. Le Tome 4e 4, tome vient de sortir là, tout récemment, début septembre. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine, ça devait être seulement un livre. Moi, en fait, je vis dans les arénas depuis que mon fils est né. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, bien, les matchs, c'est le fun, mais les pratiques, ça peut devenir lassant, tu sais. Donc, c'est ça, j'ai eu l'idée d'un équipement qui serait transmis de génération en génération depuis des années, donc de père en fils. Et cet équipement-là allait garder les qualités de tous ceux qui l'avaient porté. Donc, quand Zach, mon fils, qui est le héros de mes livres, enfile son équipement, bien là, écoute, Crosby, Ovechkin et compagnie peuvent aller se rhabiller. Zach devient vraiment un dieu de son sport. Alors ça, c'était vraiment l'idée de base du premier livre. Et la réponse, autant des jeunes que des profs, a vraiment été excellente parce que semble-t-il que je suis tombée dans un créneau où, bien, on sait tous que c'est plus difficile de faire lire les gars que les filles. Ouais. Alors, je suis tombée dans un bon créneau. Et là, moi, j'avais plein d'autres idées. Mais je ne savais pas trop comment apporter ça avec mon éditrice. Ça va-tu y tenter? Ça y tentera-tu pas? Finalement, c'est mon éditrice, Édition du Phénix, qui me dit « Hey, penses-tu que tu pourrais en faire quelques autres? » Puis là, j'ai comme commencé à écrire mes idées, puis je me suis dit « Oui, il n'y a pas de problème, c'est faisable. » Fait que c'est ça, tu vois, on est rendu au tome 4 présentement. Tome 4, puis est-ce que ça va se poursuivre ou ça arrête à 4? Oui, écoute, on est concept quand même. Ma série est faite en l'hommage du Rocket. En fait, mon village se nomme Roquetteville pour Maurice Richard. Maurice portait le numéro 9. Soyons concept qu'il y aura 9 Roquetteville. 9 Roquetteville, ouais. donc... Là, présentement, tu vois, je suis à l'écriture du 7e, là, à la maison. OK. Donc, ouais. mais nous, ce qui est publié, on est même vous pas êtes encore rendu à au tome mi-chemin. 4. Non, c'est ça, vous n'êtes pas encore à mi-chemin. Là, je vois déjà des gens à la maison se dire «
Mais une femme qui écrit sur le hockey, comment Pourquoi? ça se fait? Ça vient d'où? Parce que tu disais que tu écris sur ce que tu connais. J'écris sur ce que je connais. Bien, écoute, c'est facile. Moi, j'ai été élevée par un partisan des Nordiques. J'ai marié le plus grand fan, probablement, des Canadiens, puis j'ai accouché d'un joueur de hockey. Il y a un bon vieux dicton anglais qui dit « If you can beat them, join them ». Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai joué le grand club. Alors, mes heures d'aréna. Mais je pensais vraiment que j'aimerais pas ça. Tu sais, quand mon fils est né, puis là, c'était comme à l'échographie, c'était évident. Tu sais, ils ont vu que c'était un gars, puis là, mon chum m'a regardé, puis il dit « Va jouer au hockey », tu sais. Là, je pensais vraiment que j'aimerais pas ça. Puis sincèrement, là, je manque des matchs, puis des pratiques de mon gars, puis je trouve ça plate. Tu sais, je m'ennuie, là. Je m'ennuie de le voir C'est jouer. vraiment la piqûre Oh, oui, du j'ai hockey. accroché. Puis écoute, c'est comme je dis tout le temps à Zach, t'es mon héros, t'es mon dieu du sport. Juste de lasser tes patins à tous les jours, puis d'entendre pas juste mon chum qui crie, mais tu sais, je veux dire, tous ces petits gars-là qui jouent au hockey, qui subissent la pression des parents, qui voient tout... tu sais, c'est tous des dieux, là. Pour les pères puis les mères, nos enfants sont tous des dieux. Ils vont tous faire la Ligue nationale, tu sais, à ce niveau-là. Puis ce qui est intéressant dans tout ça, tu parlais, t'écris parce que la littérature était très présente chez toi. Le hockey aussi, fait que c'est l'union de deux... oui, l'union de deux mondes. Deux passions familiales. C'est ça qui a donné ça. Fait que Mais c'est tu quand vois, même- mon père est un grand fan de baseball aussi, mais il n'y aura certainement jamais de livre de Daniel Boulian sur le baseball. Ça, non. Jamais, jamais. L'intérêt était pas aussi partagé. Non, effectivement. T'écris pas juste sur le hockey, t'as 4 autres romans présentement. Oui, en fait, ma première série avec laquelle j'ai commencé, c'était une série sur la magie. Cette série-là s'est éteinte après trois romans. Ensuite, je suis allée faire un tour du côté des ados avec un livre sur le jeu compulsif, donc la dépendance au jeu compulsif. Ça, j'ai eu bien du plaisir. Je travaillais en rétro-information de presse à l'époque, et c'était à l'époque où les casinos, le jeu est devenu légal au Québec. Donc, j'ai eu, pourrait-on dire, entre guillemets, une écœurantite aiguë du jeu compulsif parce que je travaillais sur ça constamment. Donc, à l'origine, c'était vraiment une satire. Et mon éditrice jeunesse est tombée en amour avec le livre, mais m'a dit, il faut en faire un livre pour adolescents. Alors là, on a réécrit, ça a été le processus de réécriture, d'amener un personnage adolescent à l'intérieur, tout ça. Donc, le jeu compulsif et là, le hockey. Donc, je fais des sujets de gars. Oui, puis d'ailleurs, justement, on va revenir à la série Roquetteville. Ouais. Dernièrement, tu as participé au Salon du Livre, puis je pense Ouais. que c'est important de le souligner parce que tu étais finaliste pour le prix jeunesse. Oui, pour le 3e tome de la série, Le Remarquable pour le- Héritage. Puis je pense que la série, c'est pas le seul. T'as pas été finaliste juste au Salon du Livre. Non, pour d'autres écoute, prix aussi. Oui, pour le premier tome de la série, Bienvenue à Roquetteville, on a été finaliste pour le prix Acmatac. Ensuite, le premier tome et le tome 3, celui qui est finaliste présentement, a été sélectionné par Communication Jeunesse, donc comme des bons produits à offrir aux jeunes. Puis au-delà des prix, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que la reconnaissance, elle vient des enfants. Puis là, je veux pas insulter personne en disant enfants, des jeunes, des préados, des ados. C'est eux autres, tu sais, quand ils viennent te voir, qu'ils en redemandent, ils ont lu le premier, ils ont hâte au deuxième, ils ont hâte au troisième. C'est ça la récompense. C'est ça, aussi. au-delà de n'importe quel prix, c'est cette récompense-là là, qui, pour moi, vaut de l'or en barre. Là, Mais c'est vaut quand même tous les important prix. de souligner parce qu'être finaliste pour Ben un oui, prix, écoute. c'est aussi une belle Oui, reconnaissance. oui, tu sais, je veux dire, on ressort 2 de combien de livres mis en nomination. Puis je félicite aussi Mme Bouchard qui l'a gagné. Là, tu sais, je veux dire, si j'avais gagné, ça y enlève rien à elle, ça m'enlève rien à elle. Ça, c'est pas une compétition C'est ça, non là, plus, c'est pas de ça. la compétition. L'important, c'est qu'on fasse lire les jeunes chacun à notre manière. là. J'imagine que quand on n'écrit pas pour gagner des prix, mais pour raconter une histoire. Oui, sincèrement, je pense que si un jour j'écris pour faire de l'argent ou pour gagner des prix, je pense que je suis mieux de ranger mon crayon. Je n'écrirai pas pour la bonne raison. là. J'écris parce que j'ai des histoires à raconter, effectivement. Là, qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'on parle, on sait qu'il va y avoir un tome 5, 6, 7, 8, 9 5, bientôt. 6, 7, 8, 9. Pour Roquetteville, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Il y a un autre projet qui est terminé, dont je n'ai pas le droit de parler. Ça va être une nouvelle série, par exemple. Ensuite, j'ai des projets pour adolescents aussi. J'ai un truc qui s'en vient sur l'intimidation éventuellement et sur la maladie. Parce que j'ai une fille qui a une maladie aussi. Donc, on veut faire connaître
un petit peu la maladie via l'écriture. C'est intéressant, tu avais déjà abordé le jeu compulsif. Le jeu compulsif, c'est ça. Tu vas dans des sujets un peu plus Ouais, j'ai un pointus. truc télé-réalité. Tu sais, je travaille sur plein d'affaires en même temps. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir Bienvenue à Rockettville au cinéma? Ou, Écoute, ça serait vraiment, comme on dit, la cerise sur le sundae. Là, ma vie va tellement bien, la série va vraiment bien. J'ose pas en demander plus à l'univers. Je trouve que ça serait comme trop vorace de ma part, trop gourmand. Donc, je demande rien. Si ça me tombe dessus, les portes sont ouvertes. Je prends les balles au rebond. Bon, on va Je surveiller suis prête ça. pour un tour du chapeau. Écoute, on surveille attentivement ça, la sortie de tes prochains tomes pour Bienvenue à Rockettville. Ouais. Pour ceux qui veulent plus d'informations, voir ce que Il y a tu as. il y a danielbouliane.com. Il y a toujours le site des éditions du Phénix. Il y OK. a mon Facebook aussi. J'ai un Facebook aussi pour la série Bienvenue à Rockettville. Donc, toute l'actualité de Bienvenue à Rockettville se trouve là. Si les gens veulent entrer en communication avec toi, Il te y a- partager leur intérêt. Écoute, pour- l'adresse la plus facile, c'est bienvenue à rockettville@hotmail.com. Donc, me partager leur intérêt, me dire s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé aussi, parce que c'est important. C'est le fun de recevoir les bons commentaires, mais c'est le fun aussi de savoir où on s'est planté, parce que ça nous aide à devenir meilleurs. Alors, la porte est ouverte. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager avec nous. C'est un grand plaisir. Puis on surveille les prochains tomes de Bienvenue à Rockettville. Ça va jouer dur d'un coin. Yes! Merci. Merci.